va passer maintenant à la petite histoire. Chaque semaine, on vous raconte un petit bout de l'histoire de nos invités. Et cette semaine, Christophe de Saint-Denis, vous êtes notre invité cofondateur d'une toute nouvelle salle située 39 rue Michelet à Tours. Et moi, je sais, Romain, comment donner le sourire à Christophe dès le début. Si je vous montre ces petites images, c'était il y a quelques jours. Un public déchaîné, en tout cas un public qui applaudit. On est sur une standing ovation. Boudère, l'artiste Boudère est venu rôder son spectacle chez vous. Première personne un peu connue, j'allais dire, sur la scène de la Comédie de Tours. Ça fait quoi quand on a ce premier spectacle? Ces images, elles vous ont fait pleurer ou pas? Pleurer, pas à ce point, mais c'est vrai que c'est très touchant, c'est bouleversant parce qu'on est passé en très peu de temps en fait, de la phase de travaux, et sur ce genre de projet, comme dans d'autres d'ailleurs, les fins de travaux sont souvent assez douloureuses. Ouais. Il y a le passage de la commission de sécurité qui est bien sûr une obligation et c'est nécessaire. Extrême stress. Mais voilà, il y a beaucoup de stress parce que au bout, il y a l'ouverture à la date prévue, un public qui a déjà acheté ses places, des artistes qui sont là, des techniciens qui sont prêts à travailler. Et c'est vrai que là, par rapport aux images que l'on voit, de la standing ovation à la fin du spectacle de Boudère, c'est vraiment quelque chose qui a été très 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 apprécié par tout le monde, par tous ceux qui ont fait beaucoup d'efforts pour que ce théâtre puisse voir le jour, puisse ouvrir dans les temps, ce qui au départ quand même n'était pas forcément gagné parce que c'est difficile. Hein. Ouais, on en parle de ce théâtre. Il y a de retard dans le bâtiment. En tout cas, il n'y en a pas eu à la Comédie de Tours. Bon, on parle de ce bâtiment, 650 mètres carrés, une salle de 270 places, un lieu que vous créez avec 2 associés, un rêve qui se réalise, hein, on va le voir. L'objectif, c'est 100% humour, comédie, un peu comme dans la grande ville de Paris, où il y a des cafés-théâtres un peu partout. C'est ça le rôle de la Comédie de Tours? C'est ça, alors effectivement à Paris, c'est une offre qui est largement présente, ouais. Et on sait à quel point le public parisien, mais aussi toutes les personnes qui vont régulièrement à Paris affectionnent ce type d'établissement où il y a une large programmation consacrée à l'humour, la comédie, les humoristes. Ça existe également dans d'autres villes en France, mais c'est vrai que c'est notamment présent à Paris. Et on est très heureux aujourd'hui de proposer cette offre à Tours. Et je pense pour le moment qu'on ne s'est pas trompé, puisqu'on a beaucoup de retours du public qui nous dit enfin, enfin on a ce type de salle à Tours. Oui, parce qu'il y a de très grosses salles, on pense au Vinci, on pense à l'espace Malraux, voilà, des grosses salles avec des grosses jauges, 270 places là, déjà l'offre en face, il n'y a pas de concurrence? Sur ce type de jauge, non. Et puis c'est vrai qu'on se positionne avec une ligne de programmation très forte dédiée à la comédie, à l'humour. On est un théâtre à part entière, c'est-à-dire que c'est notre seule activité. Et nous avons effectivement un format de salle qui permet d'accueillir des artistes, pour certains connus, en phase de rodage ou en phase de première date. Et la logique d'un spectacle fait que ces artistes, très certainement, après être passés à la Comédie de Tours pour leur première date, reviendront sur Tours dans 1 an, 2 ans, dans des plus gros ensembles, mais une fois que leur spectacle sera vraiment rodé, abouti. Donc nous, on intervient à un moment de vie du spectacle qui est différent d'autres salles que vous évoquez. C'est pour ça que c'est une offre complémentaire que certains sont ravis de trouver, puisque parmi le public, il y en a beaucoup qui affectionnent ce format de salle et qui aiment voir les spectacles à leur début. Et alors justement, Christophe, le spectacle, vous connaissez ça depuis longtemps. Vous êtes normand, look de normand d'ailleurs. Voilà. Mais c'est dans le sud que vous avez fait vos études, master de culture et de communication. Bien sûr, vous baignez dans le festival d'Avignon, enfin un festival des arts de rue. Et puis vous allez faire une rencontre, les Chevaliers du Fiel. Vous allez travailler avec eux, vous allez devenir celui qui les talonne tout le temps. Vous vivez avec eux, voilà, c'est ça. Et puis à un moment, ils vous disent, tiens, et si tu reprenais le théâtre Le Paris à Avignon, qui est un peu, j'allais dire, le jumeau de la Comédie de Tours aujourd'hui. C'est un peu le même format, c'est un peu... Pendant 10 ans, vous allez programmer et diriger de l'humour. C'est ce qui vous donne l'envie de voler de vos propres ailes? C'est exactement ça. C'est vrai que la différence, malgré tout notable à Avignon, c'est qu'il y a la grosse partie de l'année, c'est le festival. Le festival off que vous évoquez, et l'établissement dont j'avais la responsabilité à Avignon et qui existe toujours et qui va très bien, le Théâtre Le Paris. Nous accueillons, juste pour vous donner une idée, donc c'est un théâtre de 3 salles, 320 places, 210 places, 95 places, et pendant le festival off, c'est un haut lieu de l'humour où chaque jour se déroulent 24 spectacles, chaque jour, pendant 3 semaines. Donc c'est quelque chose d'incroyable, qui sur le papier est impossible, et pourtant ça se réalise chaque année, et pas seulement au Théâtre Le Paris, dans tous les théâtres avignonnais. C'est quelque chose d'incroyable. Donc à Tours, effectivement, il y a un fonctionnement qui est semblable à celui d'Avignon, puisque c'est un théâtre qui était ouvert toute l'année, qui est toujours ouvert toute l'année. Donc c'est quelque chose que j'ai eu le temps d'expérimenter. Je me suis aussi bâti... pourquoi Tours? Qu'est-ce que vous faites à Tours? Alors, je me suis bâti un réseau sur Avignon que je peux exporter ici, puisque le format de la Comédie de Tours est semblable à l'établissement que j'ai dirigé précédemment. Donc ça me permet de conserver le même réseau d'artistes et de production, ce qui est très agréable. Et pourquoi Tours? Parce que déjà, nous sommes dans une région qui est très belle. Ça m'a permis... Ça, on nous l'a déjà fait.
Hein. Ça m'a permis, je ne vous le cache pas, de me rapprocher aussi de ma région d'origine et de ma famille, puisque voilà, on en est tous là. On a envie aussi d'être un peu plus proche de ces... Et aussi parce que le public tourangeau n'est pas loin du public parisien, c'est-à-dire que c'est un bon tour de chauffe et pas très loin de Paris pour les artistes ou pas? Il y a de ça, en fait. Il y a effectivement plusieurs raisons, mais que voilà, je vous réponds de manière sincère. Il y a le rapprochement géographique qui est une donnée. Il y a aussi le fait que Tours, effectivement, est une ville qui est située à proximité de Paris, avec un accès par le TGV qui est très facile pour les artistes, pour les productions, pour les techniciens. Mais également, on le sait, le Tours est aussi peuplé de personnes qui ont l'habitude, qui ont des habitudes culturelles sur Paris, ou de Parisiens qui vivent à la fois sur Tours et Paris, ou d'anciens Parisiens qui vivent à Tours. Donc on sait que c'est une ville... C'est un public chaleureux ou pas? Là, il y a eu quelques spectacles. Sur les premières, très franchement, je vais pas faire de... Standing ovation à chaque fois. Ils ont été superbes. À l'entrée, à la sortie, non, je pense qu'il y a un vrai besoin, un vrai enthousiasme du public à l'idée d'à nouveau passer des bons moments, de partager des moments avec des personnes qu'on ne connaît pas, puisque nous, notre fonction, c'est aussi de permettre faire découvrir. De rire ensemble. Vous voyez, vous venez au spectacle, vous asseyez à côté, on viendra avec Romain. Vous ne connaissez pas, et vous riez avec elle et vous partagez un moment avec elle. C'est pas pour ça qu'après vous allez aller au restaurant ensemble, mais au moins pendant... Il y a une fusion, il y a une sorte de fusion. Est-ce que quand on est directeur de théâtre, on a 2 secondes pour répondre, on passe un bon moment quand les artistes sont sur scène, on rigole aux blagues et à la comédie, ou vraiment on a les yeux sur toute autre chose? Non, c'est vrai que lorsque des spectacles se déroulent dans l'établissement dont on a la responsabilité, on est là vraiment dans une fonction de responsabilité pour que tout se passe bien à tous les niveaux, pour le public, pour les artistes, pour les techniciens. Il y a la sécurité des locaux, il y a la sécurité des personnes. Donc j'adore voir des spectacles, j'adore me détendre. Mais dans d'autres salles, quand c'est pas chez vous. C'est ça, j'adore le faire dans d'autres théâtres. Dernière question, c'est pas moi qui les pose, c'est une machine machiavélique, elle défile à toute vitesse, vous dites stop, et puis vous répondez allez-y. Stop. Alors, 3 personnes pour un repas mémorable. 3 personnes pour un repas mémorable. Déjà, je vais dire les Chevaliers du Fiel. Et je dirais, puisque c'est un nom de la comédie qui est très connu sur Paris et en province, il s'appelle Halil Vardar, c'est l'auteur du Clan des divorcés, etc. Et je le dis parce que j'ai déjà passé des soirées à table avec ces 3 artistes, les Chevaliers du Fiel, Halil Vardar, et c'est dur de manger sans s'étouffer. Bon, très bien, merci beaucoup. L'invitation est lancée donc pour ce repas. Bon courage pour cette salle, on viendra vous voir, c'est à peu près sûr, un Romain, on ira.